Aujourd'hui, je vais vous parler de la Sagrada Familia. Le rêve des Gaudí devrait se terminer en 2026 pour le centenaire de sa mort. Donc si tu fais 2026 moins 100, donc il est né en 1926. La construction de la Sagrada Familia a commencé en 1882 et aujourd'hui, elle en est à son 7e architecte. Antoni Gaudí, Francisco de Paula del Villar y Lozano, Jordi Folli y Oller, Juan Rubio y Belver, Domènec Sugranes y Gras, Jordi Bonetti Amengol, Luis Benet, Isidro Puig y Boada, Francesc Quintana, Francesc Cardone. Sauf que là, t'as pas suivi, parce que je t'ai dit qu'il y en avait 7 et je t'en ai cité 9. Enfin bref, on reprend. La Sagrada Familia est située au centre de Barcelone et à égale distance entre la mer et la montagne. Elle sera la plus haute basilique du monde avec la tour du Christ à 172 mètres de haut. Plusieurs colonnes pour soutenir les couvertures et les voûtes situées à 60 mètres de hauteur. Les couvertures, c'est pas celle que tu te mets quand t'as froid. Enfin bref, t'as compris, je crois. Les colonnes ressemblent à des arbres car il voulait que ce soit comme une forêt et ça a été possible grâce aux géométries et aux formes qu'il a créées pour supporter l'édifice. Tout simplement une architecture nouvelle. La lumière rentre par les fenêtres et les voûtes. En même temps, si la lumière rentre pas par les fenêtres, je sais pas pourquoi elle rentre. Les fenêtres de forme hyperbole étaient un effet d'entonnoir. Pour Antoni Gaudí, la lumière, c'est un entonnoir. La forme d'un entonnoir, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, la lumière, elle arrive par un bout, donc la fenêtre, et elle ressort par le grand côté, quoi. Je te fais un dessin. Ok, donc là, je t'ai fait un dessin d'entonnoir. Donc, au niveau d'ici, c'est la fenêtre. Donc, la lumière, elle rentre par ici, et ensuite, elle se disperse à l'intérieur. Enfin, bref, quoi. Enfin, la fenêtre, du coup, c'est un entonnoir. La Sagrada Familia comporte 3 façades. La première, celle de la Navité, construite en 1935 par Gaudí. Elle est la seule façade à être complètement imaginée par Gaudí. Sur celle-ci, il y a la naissance de Jésus couronnée par un arbre de vie. En 1926, il décède renversé par un tramway. À la suite d'un coup d'état en Espagne, un incendie brûle la moitié de la Sagrada Familia. Tous ses dessins et ses maquettes sont brûlés. Aujourd'hui, il reste environ 10 000 fragments pour reconstituer ces maquettes et comprendre le projet de Gaudí. Ces modèles sont réalisés en impression 3D au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Gaudí repose dans la crypte située à 10 mètres sous la basilique. La deuxième façade est celle de la Passion. Consacrée à la souffrance du Christ, elle comporte 18 colonnes en forme d'os. Orientées au soleil couchant, c'est la fin de la lumière et le début de la régénération. La troisième et dernière façade est celle de la gloire. Composée de 16 immenses lanternes, elle sera la façade principale de la Sagrada Familia. Le chantier se terminera avec la tour du Christ et la croix. Tout cela est le rêve de Gaudí qui a passé ses 12 dernières années à se consacrer à elle en travaillant sur place et chez lui, en essayant de trouver des moyens de financer le chantier. Antoni Gaudí a construit la Sagrada Familia et elle l'a construit aussi. Il disait que les gens viendraient du monde entier pour la visiter et c'est devenu une réalité. Elle est le monument le plus visité d'Espagne.